Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission pour la télévision du Machon Meir, diffusée depuis Jérusalem. Avec nous, le Rav Uri Cherki Shlita, bonjour. Shalom. Alors Rav, votre maître, Léon Ashkenazi Manitou, dont la Haskara a eu lieu cette semaine d'ailleurs, disait, me semble-t-il, tant qu'on parle français, mettons les points sur les i. Vous vous êtes souvent exprimé ces derniers temps dans les médias israéliens concernant la vague d'attentats au couteau qui frappe le pays, sur la question également sur le mont du Temple et sur les sujets qui sont liés à l'actualité. Nous faisons le point ensemble si vous le voulez bien. À en croire l'actualité, l'heure n'est plus à débattre une énième fois sur la question de l'Aliyah lorsqu'un juif se trouve en dehors d'Israël, mais on a comme le sentiment d'être passé à une nouvelle étape, celui de revendiquer le Har HaBayit, le mont du Temple, comme le lieu indissociable de la vie juive. Où en est-on aujourd'hui, Rav Cherki ? Eh bien, c'est très simple. Le Har HaBayit a toujours fait partie des aspirations du peuple juif. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la négation de cette appartenance par le monde islamique. Le monde musulman qui a sacré cet endroit parce qu'il était le lieu du temple des Juifs, aujourd'hui nie toute appartenance du peuple juif à cet endroit et va même plus loin. Si vous écoutez les médias arabes et palestiniens, vous vous rendez compte que la désignation El-Aqsa désigne l'ensemble du mont du Temple au lieu d'être simplement la mosquée qui se trouve au sud. Il y a une intention bien claire, c'est en fait d'affirmer que tout cela n'est qu'une grande mosquée. Et nous autres, les Israéliens, nous oublions parfois de remettre les points sur les i, justement. Et il faut bien expliquer, il y a ici le mont du Temple. De quel temple on parle ? Eh bien, du temple des Juifs. La paix, si elle veut s'établir un jour, ne peut pas s'établir sur le mensonge. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance de la part du monde islamique, qu'il y avait là-bas un temple des Juifs, et que c'est ça la source de la sainteté attribuée à cet endroit, en fait, tout le dialogue est faussé. Il y a une négation de l'autre, une négation du juif, une négation de l'hébreu, et c'est ça qu'il faut remettre en place. Y a-t-il eu dans l'histoire récente d'Israël, en tout cas, un intérêt aussi important, je parle aussi au niveau mondial, puisque apparemment tout le monde est concerné, sur la question du mont du Temple? Oui, bien sûr, vous vous rappelez très bien que dans l'année 2000, quand Ariel Sharon, qui était à l'époque Premier ministre, était monté sur le mont du Temple, tout cela a déclenché justement la deuxième intifada. Souvent, le mont du Temple est exploité par les nations comme étant une source d'animosité contre le peuple d'Israël. J'ai même eu récemment un dialogue avec des facteurs chrétiens en France qui ont dit « Ah, si les Juifs reconstruisent un jour leur temple, alors ils ne pourront s'attirer que l'animosité des nations. » Et je demande « Mais au nom de quoi ? Pourquoi est-ce qu'une nation ne pourrait pas reconstruire son temple ?» Alors évidemment, il faut tenir compte des données, il faut tenir compte des sensibilités, mais affirmer que les Juifs n'ont rien à faire dans leur maison, c'est quand même un peu énorme. Rav Cherki, au vu des dernières attaques, en tout cas, vous aviez plutôt recommandé de prendre des cours de Krav Maga, quand d'autres rabbinim préconisent... combat, on dit en français. Ouais, combat rapproché. Et quand d'autres rabbinim préconisent un renforcement dans l'étude et dans les prières. Un commentaire sur ce sujet. C'est très simple, vous savez que l'étude et la prière et les mitzvot, c'est toujours utile. Mais ça ne vient pas remplacer le traitement. Si vous avez un malade qui a besoin d'un médicament et que vous dites, puisque la prière est utile, on va ne faire que des prières, en fait vous êtes coupable. Vous êtes coupable par rapport à la Torah, vous êtes coupable par rapport à Dieu. C'est-à-dire tous les discours un peu endormeurs qui disent, puisque la situation va mal, il faut étudier la Torah, en fait viennent nous faire oublier le devoir primordial et tout simple d'assurer notre sécurité. Or la sécurité, elle s'assure par des moyens purement matériels. Et d'ailleurs, quand la Torah nous dit lorsque tu affirmeras que c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite, nous avons les commentateurs de plus haut niveau, le Ran et Rabbi Yitzhak Abravanel, qui nous disent qu'effectivement il faut dire ceci. Simplement, il faut se rappeler que Dieu nous donne la puissance. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car il te donne la force pour réussir. Donc, il faut surtout ne pas oublier que le judaïsme est monothéiste. Puisqu'il est monothéiste, il implique également une action au niveau spirituel et au niveau matériel ensemble. Sans cela, nous fautons par rapport à notre devoir, par rapport à la Torah. En fait, on vous a fait dire ce que vous ne l'avez pas dit. On m'a fait dire que je disais que la Torah, l'étude de la Torah et la prière sont des bêtises. Ce n'est pas ça du tout que j'ai dit. J'ai dit que le discours qui dit qu'il faut seulement étudier et prier, effectivement, c'est une bêtise, parce que c'est évidemment contraire à l'enseignement de nos maîtres.
Rav Cherki, à chaque fois qu'une situation critique arrive dans le pays, les attaques, la délégitimisation et la diabolisation d'Israël à travers le monde, chacun y va de son interprétation plus ou moins facile, des rabbins au simple homme en passant par les intellectuels. Certains parlent de douleur d'enfantement du Mashiach, du Messie, d'autres y voient un manque de mérite au sein de la communauté d'Israël, ou encore il y aura ceux qui balayeront l'idée de venir en Israël à cause du danger que ça représente de faire sa alia aujourd'hui. Quel est le juste comportement à avoir et on va dire quelle est l'analyse la plus clairvoyante à avoir sur cette période que nous traversons? C'est très sympathique à vous de m'attribuer la clairvoyance. Ce que je voudrais dire, votre clairvoyance. Oui. Il faut tout simplement savoir à quel moment de l'histoire on se situe. Quand c'est le moment de sortir d'Égypte, alors on ne se dit pas oui mais c'est difficile de vivre dans le désert. Quand ce n'est pas le moment de sortir d'Égypte, il vaut mieux rester en Égypte. Nous vivons dans ce moment de l'histoire du retour d'Israël à sa terre. C'est là le point fort de l'histoire du monde en général et de l'histoire du peuple juif en particulier. Si vous parlez de difficultés, des dangers, etc., il y en a partout. Il y en a dans le monde entier. Il y a des accidents de voiture, même en France. Nous avons des attentats, même en Israël, pas seulement en France. Et donc, le problème est de savoir à quel moment de l'histoire je participe. Or, cette participation est évidente, elle se fait ici. C'est le moment où Dieu ramène son peuple sur sa terre. Et ce qu'il nous demande, c'est d'insuffler en nous un élément que nous avons souvent oublié. C'est ce qu'on appelle la Givura, la vaillance. La vaillance, d'après Maïmonide, fait partie des midot, fait partie des comportements humains que l'on doit acquérir et que si on en manque, eh bien, il faut réparer. On peut comprendre qu'une personne qui voit que tous les attentats quotidiens n'a pas très, c'est pas une question de vaillance ou pas, mais n'a juste pas envie de se dire je veux pas élever mes enfants dans un contexte de peur, de paranoïa ou de... On peut toujours effectivement avoir des réactions de type égoïste qui se concentrent autour de sa propre personne, de sa propre sécurité. Je pense que la Torah nous a enseigné à être idéaliste plus qu'égoïste. Rav Cherki, on l'a dit au début, il est question aujourd'hui de la question de la propriété du Har HaBayit, du mont du Temple, mais c'est une histoire ancienne, on le sait, ça date de l'époque du Tanakh, de la Torah, et l'on parle de 3 lieux qui ont été acquis au prix fort, la Meharat HaMarpela, la grotte acquise par Abraham, de nos ancêtres, le Kever de Yosef, le tombeau de Yosef, et ensuite le Har HaBayit. Est-ce qu'il est question, évidemment ces 2 endroits font écho à l'actualité aujourd'hui, est-ce qu'on peut en parler? Eh bien, c'est très simple, vous savez, ces 3 points-là, le tombeau de Yosef à Shrem et le caveau des patriarches à Hebron, avec le Har HaBayit qui est au milieu, tout cela forme une sorte d'épine dorsale. Je ne sais pas si vous connaissez bien la géographie de la terre d'Israël. Eretz Israël est parcouru par une chaîne de montagnes et est entouré des 2 côtés par la bande côtière et la vallée du Jourdain. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de dynamique énergétique de ce peuple, de ce pays. Et lorsque nous avons acquis ces 3 lieux, en fait, nous avons pris l'emprise sur l'ensemble de notre sol. Ces 3 lieux forment en nous des éléments très importants. Si vous êtes ancré à Hebron, vous êtes susceptible donc de la royauté. C'est là que le roi David a commencé son royaume. Si vous êtes susceptible d'être à Shrem, alors vous pouvez recevoir la Torah. C'est là que la Torah a été donnée en Eretz Israël, au mont Garizim, au mont Eval. Et si vous êtes capable de vous ancrer sur le Har HaBayit, alors vous êtes susceptible du service de l'Éternel. Ce sont les 3 éléments de l'identité d'Israël. Il n'est question d'aucun autre endroit. Ce sont les 3 endroits qui, lorsqu'on a sur eux l'emprise, en fait, on a l'emprise sur tout. Et ce n'est pas pour rien, justement, que ce sont ces lieux-là qui sont niés par les nations. Ces tentatives qui feraient rire si elles ne faisaient pas pleurer, de l'UNESCO de transformer le caveau des patriarches d'Israël et la tombe de Rachel en lieu saint musulman, ça dénote effectivement d'un malaise très profond des nations par rapport à cette identité d'Israël qui réémerge dans l'histoire. En quoi l'Occident est concerné ? Eh bien, tout simplement, l'Occident participe, il collabore, si vous voulez, d'un projet gigantesque qui est l'éradication non pas du physique du peuple d'Israël, mais de sa signification historique. C'est-à-dire, les Juifs peuvent à la limite se cantonner dans leur synagogue, mais surtout qu'il n'ait pas de prétention à transformer quelque chose dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'il faut donc supprimer les repères spatiaux
de cette histoire pour bien expliquer que le peuple d'Israël n'a de sens que dans la vie purement spirituelle de l'étude et de la prière. On revient en 5776, en 2015. Aux dernières nouvelles, le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, a assuré maintenir le statu quo sur le mont du Temple et interdire aux Juifs d'y prier. Est-ce aberrant? C'est une situation qu'on peut qualifier... C'est une violation des droits de l'homme. Vous savez que les droits de l'homme impliquent également la liberté du culte, en particulier dans les lieux de culte de telle ou telle religion. Étant donné que le mont du Temple est le lieu saint suprême du peuple d'Israël, refuser le droit aux enfants d'Israël d'y prier et simplement de les considérer comme touristes est une violation très forte, non seulement des droits de l'homme, mais de notre essence même. Cela n'a absolument rien à voir d'ailleurs avec le problème au niveau de la halakha. Est-ce qu'on a le droit d'entrer sur le mont du Temple ou pas? Parce que ça, c'est un problème qui nous concerne, nous, de notre point de vue. Mais par rapport aux nations, il n'y a aucune raison de renoncer à ce que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui rencontrent le Créateur du monde sur leur temple. Ça justifierait donc le fait, cette loi, que le... C'est pas une loi d'ailleurs, c'est simplement une décision qui d'ailleurs, d'un point de vue purement juridique, est illégale. C'est-à-dire il n'y a aucune prérogative du Premier ministre de fixer une limitation à la liberté de culte. Ça doit être ancré dans la loi, ça doit être décidé par un tribunal. Jusqu'à ce jour, aucune loi ne va dans ce sens. Donc en fait, cette décision du Premier ministre est paradoxalement illégale. Ça veut dire qu'on justifierait, qu'on attribuerait la responsabilité des événements aujourd'hui aux Juifs, à quelques groupuscules de Juifs qui viennent... Oui, c'est un peu remuer les lèvres. C'est ça la tentative, mais il faut bien comprendre que l'identité juive suscite les fameux groupes en question. Ces groupes ne sont pas tombés du ciel, ils n'ont pas inventé quelque chose. Le fait que c'est le lieu du temple d'Israël, le temple du Dieu d'Israël, c'est une chose connue depuis le temps de la Kedat Yitzhak, du sacrifice d'Isaac sur le mont du temple. Donc, accuser tel ou tel groupe, en fait, c'est regarder sous le lampadaire pour chercher quelque chose qui se trouve un peu plus loin. Merci beaucoup Rav Cherki pour cet éclairage, en souhaitant une réfoua shelema à tous les blessés des dernières attaques. Merci beaucoup, on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine émission. Kol Tov.